Et bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nouveauté, on a un espèce de décor 3D que j'ai mis un petit moment à réaliser. Et plein d'autres choses. Alors, attendez, je mélange ma boisson, sinon ça va être dégueulasse. Hop. Alors, j'ai pas été là pendant une semaine. Bah, ça fait une semaine pile en fait. Parce que je suis tombé malade. J'avais dit prochain stream demain. Et la vie en a voulu autrement, je suis tombé malade. Et je m'en remets à peine. Là, je suis arrivé très vite du travail, donc voilà. Donc j'espère que le décor comme ça, il vous plaît. D'ailleurs, je peux me masquer pendant quelques secondes. Hop, il y a quelques petits trucs. Il y a une étagère en dessous avec des cartons, mais je pourrais changer petit à petit, changer des choses. Mais voilà. Et du coup, non, l'autre côté, là, il y a le chat qui défile. Et voilà. Il y a d'autres petits trucs un peu sympas que j'ai préparés. Mais du coup, voilà, j'étais malade, mais j'ai quand même fait quelques trucs. Donc du coup, refonte complète du design de la chaîne. Donc je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à faire. Et j'ai codé aussi quelques trucs un peu sympas. Donc j'ai codé quelques récompenses dont on avait parlé la dernière fois. Bon, il faut juste que j'adapte le montant des récompenses de la chaîne. Par exemple, on a des confettis qui sont censés marcher. Si ça marche, attention. Est-ce que ça va marcher? Non? Ah si, ça a marché. Donc vous avez des confettis. Bon, ils sont à 1000, mais je sais pas si je mettrai ça. Comme montant, on verra plus tard. Après, j'ai le Raptor, qu'on avait parlé la dernière fois. Il va arriver là. Voilà. On a quoi d'autre? Bah, il y a le Challenge Me, le Shifumi. Du coup, maintenant, il a une petite icône, ce qui est déjà beaucoup mieux. Parce qu'avant, il n'en avait pas. Parce que en fait, j'ai changé un peu la façon de faire, j'ai revu un peu le code. Maintenant, la récompense Twitch, elle est là tout le temps. Et elle est juste activée ou désactivée quand mon logiciel est lancé. On va passer sur l'autre écran. D'ailleurs, vous allez voir la superbe animation que ça fait maintenant. Si je fais ça, normalement. Hop! C'est pas magnifique ça? C'est incroyable. Ça fonctionne plutôt bien, je suis plutôt content. Euh, et je peux même, avec la simple appui d'un bouton, vous afficher l'heure et le Spotify et le masquer. C'est plutôt cool. Donc voilà. Donc l'idée, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une nouvelle idée. Donc c'est pas le Shifumi. Shifumi, d'ailleurs, j'ai amélioré. Maintenant, vous gagnez plus quand il y a égalité. Euh, parce qu'avant, c'était un peu le problème, c'est qu'à chaque fois... Enfin, vous gagnez tout le temps, en fait. Il y avait un petit bug, mais maintenant, c'est réglé. J'ai rajouté quelques petits trucs, genre une notification audio quand il y a quelqu'un qui me challenge sur le Shifumi. Et deux, trois trucs. Il y a encore du boulot dessus, mais c'est du boulot pas intéressant, on va dire, c'est du fignolage, donc c'est pas très intéressant à faire en stream. Mais alors attendez, je vais juste masquer 2 secondes parce que je sais pas quand je vais ouvrir mon bloc-notes s'il y a des trucs qu'il faut pas que je montre. Alors j'ai un truc pour ça. Voilà, une seconde. Euh... Je vais ouvrir le bloc-notes. Non, ça va, il y avait rien de compromettant. Ok, on va ouvrir une nouvelle note et on revient sur mon écran. Donc, on va peut-être zoomer. Je vais comme ça. Ouais, c'est bien ça. Alors, mon idée, qu'est-ce que c'est? En gros, j'ai trouvé un plugin sur. Enfin, j'ai vu sur une vidéo un plugin OBS que je vais réutiliser là, qui permet de pixeliser des images. Ou de flouter, en fait, c'est pour faire du flou. Donc j'ai eu plusieurs idées avec ça, mais il y en a une qui m'a donné l'idée d'un jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une image au pif sur internet. On va taper chat, par exemple. Bon, je sais pas écrire, mais on va prendre ce chat là, par exemple. On va enregistrer l'image. On va l'enregistrer sur le bureau, ce sera très bien. Je vais la mettre dans mon OBS et je vais vous montrer l'idée du jeu qu'il y a derrière, en fait. Alors, faut patienter 2 secondes. Il va falloir que j'ajoute une image. Ajouter image, on va l'appeler test. Et on va chercher mon image sur le bureau. Si vous entendez du bruit derrière, c'est le chat qui a son petit quart d'heure de folie. Hop, magnifique. N'est-il pas magnifique ce chat? Donc du coup, ce que je peux faire avec ce plugin, c'est ajouter ici un... il est où? Il s'appelle comment? Bon, vous voyez pas ce que je fais, hein, mais c'est pas très grave. L'important est pas là. C'était lequel déjà? Maintenant j'ai 150 plugins. Mhm. Ça doit être celui-là. Ok, alors là le chat il est bourré, vous voyez, mais moi ce qui m'intéresse,
c'est celui-là. Et on peut augmenter la taille des pixels petit à petit ou la réduire. Ok. On peut faire plein de choses. Mon but, à moi, ce que je veux faire avec le jeu, en gros, c'est qu'on va demander à ChatGPT de choisir un thème qui est compréhensible en un mot. Donc ça peut être carotte, chat, bâtiment, clavier, enfin peu importe, un mot en gros. Je vais lui demander de me faire une image et il va nous l'afficher toute pixelisée en gros. Donc il va falloir qu'on règle un petit peu les paramétrages, hein, mais moi ce que je veux c'est que ce soit hyper pixelisé et qu'on essaye petit à petit. En fait, avec le temps, le pixelisation elle va diminuer, donc ça va devenir de plus en plus détaillé. Et le but ça va être de deviner. Et plus on devine vite, plus on aura de points. Et du coup, ce sera à vous dans le chat de jouer en tapant dans le chat. Et du coup, il n'y aura qu'un seul mot à deviner, donc voilà. Et ce sera entièrement fait avec ChatGPT. Donc c'est lui qui va générer le mot, c'est lui qui va générer l'image. Donc on aura toujours une image différente. Et voilà. Donc là, j'ai pris une image d'un chat ou d'une vraie photo, mais voilà. Et du coup, on va partir d'un truc un peu comme ça. Et petit à petit, ça va réduire. Il va falloir essayer de deviner ce qu'il y a dedans. Et on s'amusera peut-être avec les paramètres et tout pour voir ce qu'on peut faire. On peut faire des rotations, enfin on peut faire plein de trucs avec ce... Au pire, je peux vous montrer la fenêtre en fait, je peux faire ça. Ah, mais il y a le chat devant. C'est un problème. Euh, on va le mettre où le chat? Le chat, on va le mettre là. Bon, il est un peu sur moi, mais c'est pas grave. Donc en fait, je peux faire plein de trucs avec ce plugin là. Et du coup, le but c'est ça, c'est voilà. Ça va être de... On va remettre à 0. Merde. J'ai fermé le truc. Bon, je crois que vous avez l'idée. Le but, ça va être de faire deviner et que plus on a de points, plus on est premier dans le classement et le gagnant, il a gagné. Bref. Donc, pour faire ça, en gros, les étapes. D'abord, on va faire des tirés, pas des chiffres, parce que sinon j'ai la flemme de les écrire un par un. La première étape, ça va être de demander à ChatGPT. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont, les chats, là, ils pètent un plomb, là. Demander à ChatGPT de générer un mot. En gros, je sais pas encore comment on va le faire. Et bonjour Kelewan, bienvenue. Je sais pas si tu as entendu mon explication. On est en train de créer un nouveau mini-jeu pour le chat. Bon, je peux remontrer vite fait. En gros, mon idée, c'est... j'ai trouvé un plugin sur OBS qui me permet de faire des floutages ou de pixeliser des choses. Et le but, ça va être d'avoir une image et qui petit à petit devient de plus en plus détaillée comme ça. Donc là, je le simule. Hein, et d'essayer de deviner. Et dans le chat, tout le monde va taper des mots. Et le premier qui trouve, ça arrête le truc. Il gagne des points. Il a plus de points, bien évidemment, s'il trouve quand c'est moche. Et s'il trouve quand c'est là, il a moins de points. Mais le truc, c'est que c'est pas moi qui vais qui vais choisir les images, c'est qu'on va demander à ChatGPT de tout faire. Donc c'est ChatGPT qui va générer, qui va choisir un mot. Je pense qu'on pourra lui mettre une configuration pour qu'il il choisisse des thèmes ou quoi. On peut dire par exemple que les animaux, je sais pas, que les objets du quotidien ou un truc comme ça. On pourra faire de la configuration, je pense. On verra déjà. Il faut trouver un prompt qui marche. Il va générer l'image. Et après, il va écouter, le logiciel, il va écouter le chat en fonction et il va régler petit à petit la pixelisation de plus en plus détaillée. Et du coup, je sais pas si tu as vu, mais j'ai été malade pendant une semaine, mais j'ai été productif. J'ai fait tout un décor en 3D et plein d'autres choses, genre des animations pour quand ça passe d'une scène à l'autre. Du coup, je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à faire. Bon, bien évidemment, j'ai pas tout modélisé. Hein. J'ai trouvé ça sur des trucs gratos et je les ai utilisés pour faire ma scène en 3D, mais merde. Faudrait que je remette ma caméra. Voilà. Et je me suis amusé à configurer tout bien. Et ce qui est bien, c'est que ma caméra, même si je la mets ailleurs, la façon dont j'ai fait, ça marchera quoi qu'il arrive. Genre, si je la mets là et que je fais ça, ça marche et ça va la remettre comme il faut à chaque fois. Bon, maintenant, il faut que je la remette comme j'ai fait, mais malade mais productif. Ouais, mais j'arrive pas à rien faire, mais c'est juste qu'en fait, j'étais pas capable de parler 2 minutes sans tousser et me moucher, alors du coup, c'était pas pratique. Bref. Là, de toute façon, j'ai que jusqu'à 20h, donc on va. Mais je pense que ça peut être très rapide. Parce qu'il n'y a pas grand chose, tout est déjà fait, et fondamentalement, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, ChatGPT, il doit générer un mot. Ensuite, ChatGPT, ChatPGT, je sais pas comment j'écris, GPT génère une image. Ensuite,
un mot, il faut vérifier qu'il soit unique. Je vais l'écrire en unique, là. Exactement. Parce qu'il faut que ce soit qu'un seul mot, parce que si on commence à écrire des phrases, on est, enfin, je pense que ChatGPT il peut générer tellement des trucs random que des fois ce serait peut-être impossible à trouver. Parce que s'il génère une phrase, je sais pas moi, un fonctionnaire devant son bâtiment, on trouvera jamais. S'il y a juste un bonhomme devant un bâtiment, on trouvera pas. Donc je vais le limiter à un mot. Génère une image. Ensuite, on la fout dans OBS. Ah non, d'abord, il faut la télécharger. Parce que ça va être une aventure. Enfin, tout le monde pourrait faire clic droit télécharger, mais moi, c'est le logiciel qui va le faire. Et le logiciel, je peux pas lui dire de faire clic droit télécharger. Télécharger sur le disque. Mettre dans OBS. Le fonctionnaire, il est toujours dans la salle de pause. Quand il est là. S'il est pas en maladie. Mettre dans OBS, mais d'abord, ce qui est important, c'est de reset la pixelisation du plugin. Pour que quand l'image elle apparaisse, elle soit déjà pixelisée moche. Si jamais elle apparaît, enfin bref. Je reset avant de la mettre dans OBS, comme ça. Image dans IGAGE. Putain, mais j'ai passé toute la journée à faire du code, je pense que là c'est la fin. Mettre l'image dans OBS, bon après il y aura des petites fioritures, j'aimerais bien que l'image elle arrive depuis le haut de l'écran, comme ça sur un espèce de tableau blanc qui descend, comme ça, avec une barre en dessous de. Bah, qui dit combien de temps il reste et tout ça, mais ça ce sera. Après, c'est du détail. On va faire la base. Mettre l'image sur OBS, et ensuite, euh, on va dire lancer un timer de 60 secondes, et toutes les X secondes, baisser le taux de pixelisation, en gros. Et en parallèle de ça, quand le timer est lancé, en gros, écoute du chat pour la réponse. Je vais noter aussi que réponse lowercase et virer les accents. Je vais rendre le jeu plus simple parce que suivant comme l'orthographe de ChatGPT, on va dire que peu importe ce que les gens envoient, je vais tout convertir en minuscules et je vais enlever tous les accents, comme ça, si jamais on se foire un peu, ça marche. Après, on pourra faire un truc un peu plus sympa, peut-être. Je sais pas, je saurais pas comment le coder, mais trouver un système pour que ça dise si quelqu'un est proche ou pas. Parce que j'aimerais bien aussi que petit à petit, il y ait les mots qui s'affichent à l'écran de tout le monde, de ceux qui tapent, et qui s'affichent en rouge si c'est faux, et en vert quand ça devient juste, et il y a écrit le nom de la personne à la fin. Mais bon, pour le moment, on va juste faire ça. On va écouter du chat pour la réponse. Et si vainqueur, afficher le nom à l'écran. Voilà, pour le moment, on va juste faire ça. Hein. Je note que ça. Hein. Ça fait déjà beaucoup de choses. Mais c'est la base. Après, parce que j'ai plein d'idées de trucs, genre vraiment de mettre les, je sais pas, les mots que tout le monde propose qui tombent du haut de l'écran et qui soient rouges quand ça tombe. Et quand il y a le mot trouvé, ça s'affiche en gros avec l'image de la personne. Enfin, plein de trucs cool. Mais ça, on verra plus tard. Alors, il va falloir commencer le vrai travail. On va fermer tout. Bon, du coup, aussi, j'ai créé des petites récompenses avec les points de chaîne. Donc, on a quelques trucs. On a des confettis. Ils vont arriver, hein. Voilà. Avec le plugin, d'ailleurs, des confettis, je vais pouvoir faire quand on sera Noël. On pourra faire tomber de la neige et tout. Mais ce sera pour plus tard. Et on peut faire venir le Raptor. Il va arriver. Il fait prendre ses courses, il arrive. Voilà. Et j'ai d'autres trucs en réserve pour les points de chaîne, mais il faut que je les fasse petit à petit. Et peut-être qu'on les fera en stream si voilà quoi. Alors, il va falloir qu'on crée dans notre application. Donc là, ça va être encore dans l'application d'intelligence artificielle. Pour le moment, je vais faire en sorte qu'elle démarre toute seule. Et parce que j'ai rien préparé en fait. Parce que là, je viens d'arriver du travail, j'ai le temps de rien faire. Je suis perdu. Tout le programme. Donc on va créer un nouveau dossier ici. On va l'appeler. Comment on va l'appeler ce truc?
Euh, Bon, image quiz. Euh, non, guess, guess image. Pour le moment, ce sera ça, et peut-être qu'un jour, on sera inspiré. Guessimage.ts. Parfait. Alors, normalement, quelque part, est-ce que je peux récupérer un truc? Je vais récupérer au pire le truc de random question. Hop, on va tout récupérer parce qu'on est des flemmards. En même temps, en informatique, si on n'est pas flemmard, je pense qu'on a aucune durée de vie. Guess, image, on va mettre AI. Ouais, ça utilise de l'intelligence artificielle, on peut mettre ça. Renommé-AI. Hop, AI. Parfait. Alors, tac, tac, tac. Ça va dégager pour le moment. On va garder que le minimum. Ça dégage. Ça, on s'en fout. Tout ça. Oula, il y en a beaucoup des choses là. J'aurais peut-être pas dû prendre celui-là comme programme d'exemple. Parce que là, il y a beaucoup de trucs à supprimer. Ça aussi, ça dégage. Tout ça, ça vire. Ok. Ici, le nom, du coup, on a dit que c'était guess. Chaque fois, j'ai envie d'écrire guess. Guess image AI. Ok. Pour le moment, il n'y aura pas de configuration. Donc on s'en fout. Start. Quand on démarre, on récupère un assistant. En vrai, on s'en fout. On n'a pas besoin d'assistant. On va lui faire des requêtes à la volée. On n'a pas besoin qu'il se souvienne de ce qu'il a dit. Je pense, on s'en fout. On n'aura pas besoin de ça. On va avoir un set instructions. Non, en vrai, on n'aura rien de tout ça, hein. Quoique, si, il va nous falloir un assistant quand même. On va pas avoir de thread, mais on va avoir un assistant. On va lui donner l'ordre de faire le jeu. Tac. Cette instruction, on va garder parce qu'on en aura besoin. Et auto-start, bon, ça, on verra après. Bon, là, c'est le moment pas passionnant où je clean l'ancien code d'un ancien programme pour récupérer que ce qui m'intéresse. Pour le moment, ça dégage. Start timer, stop timer, on s'en fout pour le moment. On n'a pas besoin de ça. Cette instruction, il nous le faut. Generate front, on va faire un peu le même genre de choses. Process, on s'en fout. Ok, start recording, on s'en fout. Alors, tout ça, ça dégage. Send response to AI. Pour le moment, on va dégager. On va garder un truc clean. Retrieve assistant, ça, il nous le faut. Ok, donc ça dégage. Make sheet, ça dégage. Ça dégage. Ok, tout ça, ça vire. Retrieve assistant, on est bon. Retrieve thread ID, on a dit qu'on n'avait pas besoin de ça. Register all shortcut. On va avoir besoin de raccourcis. On va en avoir besoin, donc pour le moment, on va se garder un truc. On va l'appeler start. Voilà. Je vais avoir un bouton pour lui. Il va me falloir un bouton sur mon stream deck pour lui dire bah, lance un quiz. Hop. Toc. Et tout ça, ça dégage. Normalement, là, j'ai clean. On se retrouve avec que des trucs dont on a besoin. Ok. Donc, première chose, il va falloir créer un assistant. Assistant. Retrieve assistant. Blablabla. This, save. Assistant name. Nanana. Sinon, on crée un assistant. Un assistant qui a comme nom. Mais pourquoi il m'a ramené là? Assistant name. Ah, il récupère ça. Donc l'assistant, il aura ce nom-là. Ok. On est où? Tac. Assistant created. Ok. Très bien. Et là, pourquoi c'est netpated empty? Voilà, c'est pas vide. Ok. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, il faut que je fasse dans l'interface vite fait un truc pour qu'il m'affiche quelque chose. Quoique, est-ce que c'est si nécessaire que ça? Si, c'est nécessaire. Il va me falloir le bouton start, alors c'est nécessaire. Comment j'avais fait ça? Ça date, hein?
Il me semble que c'est juste là. Non. Alors c'est dans Home. Exactement. Et bonjour Nat CS2, bienvenue. Aujourd'hui on fait un nouveau truc par rapport à la dernière fois. Je vais expliquer dans 2 secondes, je finis juste de taper ce que je fais. Le truc du Shifumi, il fonctionne à peu près. Il y a juste du fignolage à faire. Bah là ça va bien, j'étais malade là, toute la semaine là, jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de stream depuis une semaine, parce que je pouvais pas parler 2 secondes sans tousser. Et toi comment tu vas du coup? Parce que j'ai vu que t'as stream un ou deux soirs là cette semaine, j'ai pas pu me venir, mais un guess. Comment je l'ai appelé déjà? Guess image. Ah non, au secours. Alors, est-ce que ça va marcher? Alors pendant que je démarre l'appli, je vais réexpliquer mon truc du coup. Tac. On va démarrer ça. Alors normalement, je peux avoir 2 applis démarrées, donc vous pouvez utiliser quand même les confettis et les dinosaures avec les points de chaîne. Normalement, j'ai fait en sorte que les deux puissent tourner en même temps. Enfin, tant que je l'ai pas build, normalement ça marche. Quand je l'aurai build, ce sera plus simple. High dur, ben moi ça va en vacances. Bon ben, tranquille alors si c'est vacances. Attends, je vois pas ce qu'il y a écrit. Là, je sens que je vais reprendre un IDE pour dev un truc. J'ai une fonctionnalité que j'aimerais faire. Je pense que ce sera mieux avec un soft qu'en montage vidéo sur Photoshop. Non, PowerPoint. PP, je pense que tu as ce PowerPoint. Et ça dépend ce que tu veux faire après, mais c'est sûr que si tu as des bases en code, Premiere Pro. Ah oui. Moi, vu que j'utilise Filmora, j'ai pas l'abréviation de Premiere. Donc du coup, mon idée. En gros, j'ai un plugin, je vais faire apparaître un chat, attention, c'est magique. Hop, il est là. Il y a un plugin sur OBS que j'ai téléchargé pour faire un autre truc, mais qui permet d'ajouter du flou sur des... C'est pas mon chat, hein, j'ai tapé chat sur Google, et encore, j'ai pas tapé chat, j'ai tapé chvra, je crois, parce que j'ai mal tapé, et ça m'a sorti ça. Donc, je sais pas qui c'est. Le plugin, il me permet de pixeliser des images, donc par exemple de faire des trucs comme ça, pour flouter des choses et tout. Parce qu'il y a des options pour flouter comme ça, pour flouter... bon, il y a plein de flou. Et là, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-là. L'idée, ça va être de demander à ChatGPT de nous générer un thème, un mot, par exemple banane, et de nous générer ensuite une image d'une banane. Je vais le foutre dans OBS, et petit à petit, on va augmenter le nombre de pixels affichés à l'écran, comme ça. Et le but, ça va être avec le chat de deviner qu'est-ce que c'est. Plus on devine tôt, plus on a de points. Et si on devine là, on a 1 point, genre. Et puis voilà, le but c'est de faire ce jeu-là, et que ce soit le chat GPT qui génère tout, et du coup, moi je suis jamais au courant, même moi je peux jouer. Donc voilà, juste en jouant avec ce truc-là. Voilà. Et du coup, t'as pas dû voir aussi, mais j'ai fait tout un décor en 3D, parce que c'est pas chez moi ça. Ça c'est un décor que j'ai fait, du coup je suis plutôt content. Pendant que j'étais malade, j'ai été productif. J'ai fait tout un décor. J'ai un peu tout revu là. Mais bah, les panneaux en dessous de la chaîne Twitch et tout, j'ai tout refait. Sympa la Gibson. Mais en fait, j'ai la même à la maison, sauf que c'est Epiphone, mais j'ai pas trouvé avec le logo Epiphone, et puis j'avais la flemme de tout modifier le modèle 3D, donc je l'ai pas fait. Alors, on a bien notre truc qui s'affiche là. On peut créer une sauvegarde. Normalement, vu que tout est déjà prêt, on va faire test. Du coup, tu fais de la guitare toi aussi. Mais je crois qu'en plus, je l'ai vu la dernière fois sur ton stream derrière qu'il y avait une guitare. Sauf si elle est pas derrière et que j'ai complètement inventé cette référence, mais c'est pas grave. Si je démarre ça, est-ce qu'il se passe des choses plutôt... Ah, une erreur. L'adresse est déjà pour l'utilisation. Ah, je crois que je peux pas lancer les 2 projets en même temps. Ah, c'est bête, parce que là, actuellement, vous êtes capable d'utiliser des confettis quand même. Bon, il va falloir que je ferme l'autre. On va juste faire revenir le Raptor une dernière fois. Et, et je vais fermer l'autre. En fait, le truc, c'est que vu que là, j'utilise... Les deux, ils sont démarrés dans mon IDE, bah, il est pas d'accord. Donc on va fermer l'autre. Normalement, les points de chaîne ont disparu, là.
Ah, le confetti a pas disparu. Bon, c'est pas grave. Juste ne dépensez pas de points sur les confettis. Ah, attendez, sinon, gérer les récompenses. Euh, je vais le désactiver à la main. Il manque un bout de code pour le désactiver, j'ai l'impression. Voilà. Parce qu'après, je suis pas capable de les rembourser, ceux-là. Bon, tu veux pas te... Pourquoi je peux pas les désactiver? En gros, le sauf que je veux faire, c'est récupérer les clips de Twitch de ma chaîne, d'en récupérer le titre, le jeu, et de les afficher à l'écran d'intro et be right back. Pour en gros faire une compile des clips de la chaîne. C'est sûr qu'avec du code, avec l'API Twitch, c'est facile en plus, je crois, parce que dans la API référence, je crois qu'il y a déjà un truc pour récupérer les clips, et quand tu récupères le clip, t'as l'URL du clip, le nom... Pourquoi je fais ça? Twitch. T'as déjà tout qui est récupérable facilement, du coup t'as juste à récupérer, et je pense que tu peux faire un random sur le truc. Ah, t'as déjà regardé l'API? Ok, bah. Mais du coup, ouais, parce que j'avais une idée aussi avec les clips, et du coup j'avais regardé, et je crois qu'il y a moyen de faire des trucs déjà assez facilement. Alors, si on redémarre, Electron, est-ce que maintenant il est d'accord? Juste savoir comment intégrer sur OBS. Alors, pour intégrer sur OBS, alors, t'as deux façons. Là, il y a... Soit tu l'intègres vraiment dans OBS, donc en gros, tu crées une source vidéo et ton logiciel, il faut qu'il modifie la source, enfin le fichier qui est lu. Mais ça veut dire qu'il était obligé de le télécharger, ou alors tu fais une source navigateur web et tu mets le lien dedans. Et du coup, ça va lire la vidéo normalement. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est comme je fais là sur ce logiciel-là, c'est que, en gros, mon logiciel, attends, je vais le démarrer déjà. Mon logiciel, à l'intérieur, il a... J'ai pas fermé ça? Pourquoi j'ai pas fermé ça? Mon logiciel ici, en fait, l'overlay, c'est une page web. Donc si je l'ouvre ici, tu vois, c'est une page internet, toute blanche. Et dans une page web, tu peux facilement afficher des vidéos, afficher des textes Enfin, c'est du HTML, quoi, tu peux le faire facilement. Et du coup, sur ton OBS, tu mets juste la page HTML comme source. Et tu as un truc qui est déjà mis pour que tout ce qui est blanc soit transparent. Et, euh, et après, juste, tu te fais un système où bah, quand je sais pas, tu appuies sur un bouton ou quoi, ça fait quelque chose sur la page web, soit avec des sockets, soit avec... Enfin, je sais pas, il y a plusieurs façons de faire. Ou alors juste quand la page s'affiche aussi, que ça déclenche un truc. Et puis voilà. Parce que vrai, moi, du coup, j'ai les deux types d'intégration sur mon appli parce que je peux aussi manipuler OBS. Là, c'est ce qu'on va faire parce qu'on va utiliser un filtre qui est sur OBS. Parce que du coup, sur OBS, t'as les WebSockets et c'est assez simple à utiliser. Donc, il y a les deux possibilités. Ça dépend un peu de ce que tu veux faire. Je sais que si tu veux faire un truc avec des animations un peu compliquées, OBS, au bout d'un moment, ça commence à être un peu tricky de faire des trucs. C'est pour ça que moi, là, la moitié des trucs, je l'ai fait avec du web parce que, genre, les confettis avec OBS tout court, c'est impossible. Je pense qu'il y a des barjots qui ont dû réussir. Attends, je t'envoie un screen de Discord. Ça marche, mais je regarderai après. Parce que là, j'ai pas Discord ouvert et je vais essayer de faire un petit peu des trucs, mais je regarderai tout à l'heure. Donc là, est-ce que maintenant je peux démarrer mon truc? Il y a une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il arrive? Cannot convert. Property of nul. Ah, il faut que je lui crée une configuration. J'ai pas de configuration. Elles sont rangées où les configurations maintenant? Options? Non. J'ai trouvé un seul sur le net qui fait ça, mais il faut s'abonner. Et merde, en tant qu'ancien dev, je devrais pouvoir le faire. Bah, c'est sûr que oui, le truc que tu dis des clips, je l'ai déjà vu sur des chaînes. Et je suppose qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a fait soi-même. Tout le programme. Mais je les ai foutu où les configurations? C'est quand même fou cette histoire. Euh... Bah, qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Ah! Est-ce que je les aurais pas mis dans le front, dans les assets? Non, assets, on a dit. Non? Mais c'est quoi cette histoire? Ah là, assets. C'est bon, tout le config. Parfait. On va prendre ça et on va le copier. Ensuite, F2. Mais me fais pas chier, toi. Guess.
image AI. Ok, ça c'est bon. Alors on a dit qu'on voulait un raccourci clavier qui s'appellerait start pour lancer un quiz. Pour le moment, on va juste faire ça. Ce sera suffisant. On veut pas de personnage, il n'y en a pas besoin. Et pour le moment, bon, on va laisser cette configuration là, mais on va pas s'en servir. Normalement, là, le programme, il devrait fonctionner. Si j'appuie sur démarrer, il démarre pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Cannot read property of null. Qu'est-ce qu'il a encore? J'ai quand même mis ici un to-do, comprendre pourquoi ça merde. Ah, ah, mais parce que je l'ai pas enregistré ici dans la liste. Parce que je suis juste un giga con, c'est tout. C'est où que je les enregistre déjà? J'ai un truc pour enregistrer mes programmes. Alors, la technique ultime, c'est de chercher ça. Non? Si je fais ça. Voilà, ici. Voilà, c'était là. C'est pas compliqué à trouver. Et du coup, mon fichier, il est dans tout le programme slash guess image AI slash et je l'ai appelé. Je peux peut-être l'appeler index aussi, comme ça c'est raccord avec les autres. Index. Mais oh, mais il a fini de s'ouvrir. Index. Et du coup, ça va s'appeler guess image AI. Parfait. Bon, il faudrait peut-être que je trouve un système pour que ce soit plus simple ou je sais pas. Tiens, voilà en gros le code que ça serait pour le rendu final. Ah oui, en gros, ça te met le titre et l'image juste en dessous. Mais en vrai, ça, je pense que c'est assez simple. Et ça, ils te le font payer, du coup. Moi, ça me rend toujours fou de voir des trucs que je me dis, le gars, il l'a codé. Bon, il a fait un site tout joli autour, mais il a dû le coder en une semaine, et puis après, ils vendent ça 10 balles. Bon, après, il en faut bien, hein, parce que bon. Mais moi, ça. Enfin, je sais pas. Si je le vendais, je le ferais pour 1 euro symbolique, tu vois. Juste pour dire, voilà, je l'ai fait, mais bon. Ça n'a pas l'air compliqué. Le plus compliqué, en gros, c'est l'intégration OBS. Mais je pense que lui, il te fait pas une intégration OBS, hein. Il te donne une page web qui. En fait, quand la source devient active de OBS, si c'est une page web, tu peux lui dire qu'il reload la page. Donc en gros, tu fais juste un truc qui lance du code au démarrage et ta source, tu l'actives ou tu la désactives, en gros. Et tu sais, quand tu masques tes sources sur OBS, ça enlève la page web et quand tu vas la réouvrir, il va te la refaire et du coup, je pense que tu fais juste ça. Je pense qu'il y a moyen de le faire facilement. En gros, même juste avec une page presque HTML, avec du JavaScript qui fait les appels à l'arrache avec de l'Ajax et tout, je pense qu'il y a moyen de se démerder. Le plus chiant, c'est l'authentification avec Twitch, mais peut-être que la partie clip, vu que tout le monde peut voir les clips, il n'y a peut-être pas besoin d'être authentifié pour récupérer des clips d'une chaîne. Un peu comme le chat, pour que le bot il lise le chat, il n'y a pas besoin d'authentification pour qu'il lise, parce que n'importe qui peut lire le chat. Mais par contre, si tu veux modérer le chat, il faut s'identifier. Bon, normalement, là, ça va démarrer. On va pouvoir commencer à faire quelque chose. Parfait, ça démarre. Ok. Pas besoin d'être sur Twitch. Ouais, voilà. Il y a plein de trucs où il n'y a pas trop besoin. Parce que même si tu veux regarder par exemple la liste des abonnés d'une personne et tout, je crois que tu peux presque le faire sans être connecté, c'est faisable. Voir qui suit qui, tu peux le voir aussi. Euh, Ça, on n'en a pas besoin. Alors, on va commencer ici. Donc, on va dire que quand ça démarre, on crée déjà, on va créer notre prompt pour lui dire de générer des mots. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on va virer tout ça. Et d'ailleurs, je pense que je vais utiliser une nouvelle technique pour écrire mes prompts qui sera beaucoup plus efficace. Je crois que si je fais. Enfin, plus efficace. Qui sera plus simple, visuellement aussi. Si je fais ça, voilà, on peut faire sur plusieurs lignes et ça pose pas de problème. C'est incroyable. Alors. Euh, à partir de maintenant. Non, ou alors on va juste dire je veux que tu me génères un mot unique pour un jeu. On va lui dire tu peux
choisir un mot de n'importe quel thème. On verra après pour mettre une option pour qu'on puisse mettre des thèmes, hein, mais... Quel thème? Tu dois donner ta réponse uniquement. Tu dois donner le mot uniquement dans ta réponse. On va lui dire, par exemple, tu dois juste répondre, deux points. On va lui dire lapin. J'espère que ça va pas l'influencer et qu'il va pas nous faire que les animaux. Alors, aussi, on va peut-être lui dire, je veux que tu me génères un mot unique. Quand je te le demande, je veux que tu me génères un mot unique pour un jeu. Tu peux choisir le mot sur n'importe quel thème, blablabla. Donc ça, c'est son instruction d'origine. Donc quand le programme démarre, normalement, dans le code qu'on a récupéré tout à l'heure, il est censé le faire déjà. Donc, il démarre, il récupère un assistant, il met le programme comme démarré, il set l'instruction. Donc il regarde si on a un assistant. Si on a un assistant, il lui balance les instructions. Donc il génère le prompt, il met dedans, et il affiche instruction set. Donc si normalement on démarre là, tac, setting instruction, instruction set. Et le programme est démarré, il y a un petit éclair là. Donc tout est bon. Ça c'est fait. Ensuite, étape 2. Maintenant, il faut que quand j'appuie sur un bouton sur mon Stream Deck, on va lui dire qu'il faut que ça fasse start. Register shortcut, blablabla. On va lui dire ici que quand on fait ça, on va lancer une fonction qui va s'appeler pivot async sûrement. On va pas le mettre de suite, dans le doute. Je sais pas si ça consomme plus de mémoire et tout de mettre une fonction asynchrone si elle utilise rien d'asynchrone. Aucune idée. Start quiz. Avec le i, c'est mieux. C'est pas un quiz, hein. On va dire start guess. On va rester sur les mêmes mots. Ok. On va juste faire un log ici. Starting, juste pour vérifier que les raccourcis clavier marchent. Je vais réutiliser un des raccourcis des autres IA. On va gagner du temps. Non, c'est pas là. Shortcut. On va mettre celui-là. Donc on démarre. Et normalement, si j'appuie sur F16, il se passe rien. Ah, mais parce que j'appelle pas la fonction, je suis con. Donc là, c'est ici. On lui dit que quand tu fais le raccourci start, tu lances la fonction qui s'appelle start guess. Voilà, ça devrait mieux marcher. Donc tac, on démarre. Starting. Ok. Alors, maintenant, il faut qu'on envoie à notre assistant la fameuse phrase qui va être donne-moi un mot et on va voir ce qu'il nous répond. Pour ça, il va falloir utiliser ChatGPT, donc OpenAI, singleton, get instance, et on va avoir un create thread and run. Hop, ici il faut lui donner l'assistant ID, donc on a this.assistant.id, et il faut lui donner le prompt. Le prompt, ça va être génère un mot. Voilà. On va juste faire ici un check if this. Non. Ouais, si this.assistant est égal à nul, return. Si jamais il y a eu un souci, mais normalement il ne devrait pas en avoir. Donc tac. Ici on await. On récupère un. Ah, du coup, c'est bien un truc asynchrone. On récupère un run, qui est une instance de run de OpenAI. On a un truc normalement dans ces trucs-là que j'avais codé qui est wait until run complete. Donc si je lui donne le run ici, il va attendre que le run termine. Et normalement, même, je crois que ici, si on fait run égale ça, on récupère la dernière instance de run pour être sûr que tout est bon. Donc là, on est sûr qu'on a bien démarré. Et que ça a bien lancé l'instruction. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est const response. C'est récupérer la réponse. Donc pour ça, on va faire await, OpenAI machin, get instance, get last message, je crois, last message. Hop, et il nous faut un thread ID. Le thread ID qui normalement est dans le run. Thread ID. Voilà. Et
On peut log la réponse et on va regarder ce qui est écrit dedans. Donc là, on voit quand même qu'avec tout ce que j'ai codé déjà avant, tous les services pour appeler toutes les IA, on peut aller quand même assez vite pour coder des petits jeux avec les IA. Ça va assez vite. Normalement, si je fais ça, c'est en train de mouliner, je pense. Hein. Voilà. Ah, oui, on voit pas. Forcément. Est-ce que... Je crois que j'ai un truc là... dans OpenAI Assistant pour extraire la réponse. Get message text. Voilà, et ça je lui file la réponse. Ok. Et là, je fais const text est égal à... Voilà, comme ça, il me récupère le texte et j'ai pas toute la fioriture autour là. On recommence. Et on va regarder si le prompt a marché surtout. Est-ce qu'il nous renvoie bien qu'un seul mot? Parce que ça va être déterminant dans l'histoire. Hop, on démarre. On appuie sur le bouton. Aurore. On va rappuyer. Dragon. Pluton. Cosmos. Ça va être compliqué quand même. Hein. Avalanche. Bon, on va voir, mais à mon avis, comment tu génères une image du cosmos? On verra. Par contre, des fois, il aime bien mettre des points. Hein. On va lui dire... si je fais ça, je réponds le mot uniquement. Tu ne dois pas mettre de ponctuation. Bon, peut-être que ça améliorera le truc. Bref, ça, c'est un détail. Donc là, on a ça. Maintenant, on va faire des trucs qu'on connaît pas trop. C'est-à-dire, on va générer une image. J'ai jamais fait ça, mais j'ai lu la doc ce matin, avant de partir travailler. OpenAI AI API ref. Il y a un truc tout simple pour générer des images en plus, normalement. Si je vais dans images, là. Je vais boire un coup parce que j'arrête pas de parler. Et je m'estouffe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que il va falloir qu'on se crée ici dans ce singleton de OpenAI. Ici, on va se créer une fonction ici plus bas. On va faire là. Image. Donc là, ça va être tout ce qui concerne les images. Generate image. Là, on va dire qu'on va prendre un prompt en entrée et ça va renvoyer un on sait pas quoi. D'ailleurs, c'est asynchrone, public, asynchrone, et ça va renvoyer une promesse de on sait pas quoi. Alors, le code. Node.js, c'est parfait. Donc, ça va être... On va copier ça. Hop. This.openai. C'est pas ça? OpenAI. Object is possibly nul. Ah oui, bah je... Voilà. Tac. Et on veut lui donner le prompt ici. Ok. Et on veut qu'il nous return ça. Et normalement, là, on est capable de générer une image. Alors après, à quoi ressemble le image response? On va voir. On va voir. Et je vais créer la classe qui va bien avec quand on aura fait une image déjà. Alors. Maintenant, il va nous falloir une petite fonction que je vais créer ici, qui va être private async generate image prompt. On va lui dire Word. Oula. Il est déjà 19h, ça passe trop vite. Et ça va renvoyer une chaîne de caractères. Donc ce que je veux, c'est que on crée un prompt qui lui dit fais une illustration de ce mot-là, en gros. Fais une illustration du mot suivant. Là, on va lui mettre le mot. Donc ça va être Word. Et on va lui dire tu dois représenter au mieux ce mot sans ajouter
d'autres éléments distrayants. Je sais pas, c'est parce qu'en fait, le tout, c'est que je me dis si, genre, c'est astronaute, il va nous dessiner la galaxie avec une fusée, le but, c'est qu'il fasse pas trop de la merde, en fait. Quoi, A5 on s'en fout. Voilà, le but, c'est que, genre, si on lui dit astronaute, il représente l'astronaute et qu'il fasse pas trop de distractions autour pour pas qu'on galère à trouver. Hop. Donc, const image prompt est égal. Ça renvoie quoi? Une chaîne de caractères ou nul. Donc, on va dire if text. Si jamais il a eu un souci. Hop, ça peut dégager. Image prompt, c'est égal à this.generate image prompt du mot. D'ailleurs, on va pas l'appeler Word ici. Ok. D'ailleurs, le mot, il va falloir qu'on le garde parce que on l'enregistrera dans la classe après. J'arrête pas de bouger sur ma chaise, j'ai la bougeotte. Mais parce que le mot, ça va être utilisé après pour que le chat puisse deviner le mot directement. Donc il faut qu'on le garde. Mais ça, on verra après. Déjà, on va essayer de générer une image et voir ce que ça donne. Donc OpenAI, singleton, get instance, generate image, et on lui donne le prompt. Et donc là, on va avoir un image result. Je sais pas quelle forme. Ah si, la forme qu'il prend, c'était écrit dans la doc là. Je peux même créer la structure de suite là. Ah, ça va générer un truc comme ça. Bon, normalement, il va renvoyer qu'une image. Donc le data, il va être avec un seul truc. Bon, c'est pas grave. Je vais créer directement le type qui va bien. À part si. Ah, mais ils y sont déjà les types. Pas besoin de le créer, il faut juste que je regarde. Là, il renvoie un ça là. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Ah, ça peut être undefined. Ou undefined. Très bien. Ok. Donc là, on a image result et on va le log dans la console. Voir image result. Paf. Donc le programme démarre. Tac. Hop, start. Ensuite, j'appuie sur mon bouton magique. Il va nous générer un petit mot qui va être. Allô? Qu'est-ce qu'il se fait là? Peut-être que j'ai appuyé trop tôt. J'appuie. Ah, il nous a géré une image. Tout à l'heure. Ah, mais c'est parce que j'ai enlevé le truc du mot. Donc là, il nous a fait un dragon apparemment. On va ouvrir dans une image. Magnifique. Donc on a une image. Parfait. Je vais quand même dire qu'il log Word. Comme ça, on voit le mot s'afficher. Même si après, il faudra pas le voir, mais juste pour le test, on va lui redemander une autre image. Juste parce que je voulais voir combien de temps ça met à peu près à générer. Enfin, je vais pas mettre un timer, on va. Entre le mot et l'image. Coquelicot. Ok, donc là, il a généré le mot. Il va nous générer une image. Ok. Et on va regarder à quoi elle ressemble l'image. En vrai, c'est pas trop mal parce qu'il n'y a pas trop de distractions. Donc ça va être plutôt bien. Ok. Ensuite, la prochaine étape, je vais juste ouvrir dans un autre onglet un truc sur un autre écran, 2 secondes, pour être sûr de ne pas montrer des choses si jamais il faut pas que je les montre. Parce que j'ai déjà préparé, enfin j'ai cherché le bout de code pour télécharger avec Node.js rapidement une image depuis un lien et tout. Parce que j'avais la flemme de réfléchir comme d'habitude. J'ai rangé ça où? J'ai rangé ça dans là. Ici. Voilà. Hop. Je suis de retour. Alors, là, vous allez avoir un bout de code qui va apparaître par magie. On va faire une fonction ici qui va être private download image. Et on va mettre URL string et ça fait rien. Oula. Hop. Alors, ça va dégager. On va aller l'inclure plus haut. Ah, mais c'était déjà une fonction. Ok. Tac. Alors, on va importer ici. Du coup, on a besoin de Axios.
Après, en vrai, si je fais CTRL-clic, il va me les trouver, les imports. Il est ingénieux. Add import. Voilà. Forcément, c'est un truc asynchrone. Hop. Et fs aussi. Ah, fs, il veut pas. Import fs from fs. Je sais pas s'il faut faire étoile. Bon, on verra si ça marche pas. Donc, là, on a une fonction qui va me permettre de télécharger une image depuis une URL. Donc, on va lui filer l'URL. On va lui filer aussi, comme il avait fait le file name. On va juste lui... Est-ce qu'on met le point .png avec? Bon, c'est un détail. Par contre, moi, je veux un write file 5. Voilà. Comme ça, je peux await cette merde. Ah non, mais non, juste, je suis sûr qu'à la fin, c'est bon. Ok. Très bien. Ouais, file name, en fait, il faut donner le pass avec. On va plutôt l'appeler file pass. Ça me paraît plus raccord. Hop. Et normalement, là, ici, si on fait... Alors, l'image, elle est dans un tableau, c'est ça? Ok. Donc déjà, on va dire if image. If image result, parce qu'apparemment, ça pouvait être undefined. If... On va le mettre un et là. Et image result.data.length supérieur à 0. Donc s'il y a plus que 0 image, ça veut dire qu'il y a au moins une image. Jusque-là, on est OK. Et on va dire this.downloadImage, ça va être image result.data entre crochets 0.url. OK. Et le chemin, ça va être le chemin de la save. Je vais aller le chercher dans 2 secondes. Le chemin de la save, j'ai déjà utilisé des trucs. Dans celui-là. Je me souviens même plus de mes propres librairies, c'est quand même fou. Full data service get save folder. Parfait. Voilà. Donc en gros, const file path. Donc c'est égal à ça. Donc le folder. Mais barre-toi, putain. Qu'est-ce qu'il me veut? J'ai pas fini d'écrire. C'est le chemin de la save auquel on va rajouter. Moi, ce que je veux, const file name, c'est new date. Et je veux faire un timestamp de cette merde. Hop. Point get time. Et on va faire ça, point toString. Hop. Et du coup, file name plus PNG. Et bienvenue à tous les runners. Nous sommes en train de faire une récompense. Enfin, une récompense. Un mini-jeu qui va être utilisable par tout le chat. En gros, le principe, c'est que je fais générer à ChatGPT une image. Bon, pour le moment, on en est à cette étape-là. Hein. Une point PNG. Ah oui, non, mais je pense que tu as écrit avant que j'ai mis le point. Je pense que c'est ça le truc. Je vais demander à ChatGPT de me générer une image. Et le jeu, ça va être que, imaginons on prend un exemple. C'est un exemple que ChatGPT n'a pas généré, bien sûr. Bon, au final, j'aurais pu le montrer là, c'est très bien aussi. L'image va apparaître comme ça, toute pixelisée. Et plus le temps va passer, plus l'image va devenir nette. Et le but, ça va être dans le chat de taper des mots pour essayer de deviner ce que c'est. Et on aura plus de points, plus on le devine tôt. Si on le devine là, on a moins de points. Si on le devine là, on a plus de points. Voilà. C'est ça le jeu. Donc là, pour le moment, on en est à essayer de générer une image, ce qui est fait. Par exemple, il nous a fait un magnifique coquelicot ici. Et il nous a fait un super dragon aussi juste avant. Je sais pas où il est là. Ah, il nous avait généré un igloo aussi. Ah, j'ai dû appuyer plein de fois sur le bouton en fait tout à l'heure. Et un dragon. Bref.
L'igloo, à mon avis, tellement l'image est blanche, il y aurait eu que des pixels blancs, ça aurait été un enfer, mais ça aurait été marrant. Donc là, download image, blablabla. Je vais peut-être la foutre dans un dossier. Quoique. Si, on va lui foutre un dossier quand même. Parce qu'en fait, ce que je veux après, c'est pouvoir sauvegarder les scores de tout le monde. Que quand il y en a un qui trouve des points, on les sauvegarde, on va le mettre dans un fichier. Sauf que si je mets tout dans la sauvegarde, il va y avoir toutes les images avec les scores et tout mélangés, et ça va être le bordel. Donc on va faire un image. On va utiliser ici import pass from pass. Qu'est-ce qu'il a? Pass is declared but never read. Ah mais oui, parce qu'il faut le mettre entre guillemets, comme ça. Pourquoi j'importe pass? Parce qu'en fait, du coup, avec pass, on peut faire... Alors, je sais pas s'il faut un slash là. Pass.sep. Pourquoi je fais ça, en fait, ça fait juste un slash en fait, comme ça. Sauf que suivant si je fais tourner le truc sur Linux, sur Mac ou sur PC, des fois les slash c'est soit ça, des fois c'est ça. Donc en fait, si tu fais pas ça, normalement, ça utilise le truc de l'OS. Et en théorie, on a moins de problèmes. Donc slash image, slash file name. Normalement, on s'en sort. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais log cette image, ce chemin-là, pour être sûr qu'il me le génère bien, et on va voir ce qui se passe. Alors, guess image. D'ailleurs, ça me fait penser que je voulais rajouter ici un bouton pour aller directement dans le bon dossier, parce que le dossier, il est rangé quelque part perdu dans l'ordinateur. Parce que ça s'enregistre dans les app data du PC. Du coup, c'est chiant d'y accéder. Il y a un petit bouton qui m'ouvre directement le bon dossier. Ça serait quand même formidable. Je suis en train de chercher quoi, là? Save. Guess image. Voilà. Donc là, je suis dans le bon dossier ici. Paf. On se retrouve avec... bah déjà, il y a déjà ça en plus qui est dedans, donc ça aurait été le bordel. Donc on démarre. Bienvenue au nouveau runner. La deuxième fournée. On fait un petit jeu avec le chat. Enfin, pour le moment, on construit le jeu et après, un jour, on jouera. Donc là, ça est censé nous générer une image d'une constellation. Donc on va voir déjà si ça arrive à faire quelque chose. Normalement, on devrait avoir un dossier image apparaître là, si ça a bien tout fait. Non. Alors j'ai mal généré le truc. Il y a 2 fois slash ici. Il y a 2 fois slash parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre le séparateur ici. Bon. Juste pour la... Ah, j'allais dire, on va regarder quelle image il avait générée, mais du coup, vu que c'est pas allé plus loin, on voit pas l'image. Bon, pas grave. On saura pas à quoi ressemble une constellation selon ChatGPT. On s'en remettra. Donc, on appuie. Bon, bien évidemment, là, je le vois. On voit ici parapluie, par exemple. On voit le mot, mais on ne le verra pas. Le but, c'est de pas savoir. Hop, on va surveiller ici. Normalement, le dossier, c'est censé apparaître. Ah! Il va peut-être pas apparaître. Je sais. Il faut rajouter un truc. Parce que le dossier n'existe pas. Ah non, Axios. Request save. Erreur 403. C'est quoi déjà 403? Enfin, si c'est une erreur d'authentification, je suis censé faire comment, moi? Forbidden, you don't have access. Mais comment je la télécharge l'image maintenant? Comment je la télécharge? Parce que là, j'ai le lien, c'est bien sympa, mais... The image object. Device front. Sinon, je la génère en bas 64. Si je lui demande de le faire en bas 64, on va demander Node.js save base 64 to file. Ouais, c'est peut-être le plus simple. Hein. Comme ça, il n'y a pas de problème de droit. On va tenter ça, on va voir. Alors, il faut lui dire quoi pour le faire en bas 64? Response format. Ok. Alors, generate image prompt. Non, c'est pas ça. C'est ici, tout en bas. C'est un 403 au get ou au save. Bah, en fait, c'est au save, en fait. Parce que il me génère l'image, il me donne le lien, et moi, j'utilise un truc pour le faire, mais...
À part... En fait, le tout, c'est que j'ai pas le... Ah si, je peux lui filer le token, peut-être. Parce que, en fait, j'ai des authentifications. J'ai un token d'authentification, mais... On va le faire en bas 64, ça ira plus vite. Parce qu'en fait, je pense que si je lui donne le token pendant que je fetch l'image, il serait capable de le faire, mais... au moins, si j'ai l'image en bas 64, il n'y a plus de problème. Je pense que ce sera le plus simple. Donc, faut faire ça. Hein. Voilà. Très bien. Donc là, on a notre truc en bas 64. Donc du coup, c'est plus... On est où là? Non, c'est pas ça, ça on s'en fout. Parce que ouais, en fait, c'est au moment du save. Et en fait, pourquoi j'arrive à l'ouvrir dans mon navigateur? C'est parce que sur mon navigateur Chrome, je suis connecté déjà à ChatGPT, donc j'ai mon compte qui est ouvert et du coup, il m'autorise à voir ma propre image. Download. Non. Ici. Tac, tac, tac. Du coup, c'est pas URL ici, c'est B64JSON. Et à quoi ça ressemble le B64JSON? Alors, on va commenter ça. On va log ça. Je veux voir s'il est encapsulé. Si... En même temps, je peux le savoir, non? Si je fais CTRL-clic. C'est une chaîne, parfait. Donc, en théorie, si je recopie ça, vu que normalement... comment ça s'appelle? euh, Internet, il a toujours raison. On devrait pouvoir le faire assez facilement. Donc si je fais ça... Ah, est-ce qu'il me met ça au début de chaîne de caractères? J'en ai aucune idée de s'il met ça. Require fs, non, on s'en fout, il faut faire fs. Tac. On va récupérer ça en fait. Hop. Et ça dégage. Et ça, du coup, c'est pas URL, c'est B64 image, on va l'appeler. Base. Replace. Bon, en vrai, ça, on peut le laisser. Je sais pas s'il met ça au tout début de l'image, mais en vrai, s'il y est pas, du coup, cette fonction, elle va rien faire et c'est tout. Alors, on va tester maintenant. Bon, de toute façon, je vais voir dans la console ce qui va défiler. Hein. On va voir très bien s'il y aura le... au tout début bas64. Même si le texte, il va faire 7000 lignes. Alors, on génère une image. C'est parti. Excusez-moi. Visiblement, je suis encore un peu malade. Donc là, il va nous générer une image d'une boussole. Normalement, on devrait voir... Ah. Alors là, on voit le fichier bas64 qui arrive, là. Et visiblement, il l'a pas sauvegardé. Mais je pense savoir pourquoi. Ah, il a pas fini? En même temps, un fichier en bas64, ça prend 10 millions de lignes. Mais moi, je veux voir le début. Je peux pas? Non, je suis en train de faire cracher mon truc. Ça répond plus. Ah, il faut que je crée le dossier, je pense. Et vu qu'il est pas capable d'écrire dans un dossier qui n'existe pas. Je pense. Bon, déjà, on va lui dire d'arrêter. Non, il peut plus. Il est figé, au secours. Il a pas fini encore de m'afficher son bas 64 là? Au secours. J'ai même pas le bouton pour l'arrêter qui apparaît là. Bon, on va attendre. Hein. Parce que je pense qu'il faut que je lui crée le dossier d'abord. Je vérifie que le dossier existe. S'il n'existe pas, je... C'est bon? Non, pas encore? Oh là là. C'est bon? Non? Mais au secours? Mais ça se finit quand? Laissez-moi tranquille. J'aurais tellement pas dû faire ça. Je savais que c'était une connerie de lui dire d'afficher tout le bas 64. Parce que je sais que ça peut être une chaîne de caractères très longue. En même temps, si l'image elle fait genre 10 mégas, c'est 10 mégas en texte du coup qui s'affiche là. Et 10 mégas en texte, un paquet de caractères. Bon, je peux pas le stopper là? Ah si, il y a un bouton là, c'est bon. Ouf, ça y est, on est sauvé. Bon, on va pas l'afficher. Et on va lui dire aussi de check si le dossier existe. S'il n'existe pas, il va le créer. Donc pour ça, on fait fs.
exist sync de on va faire un autre truc. On va lui dire folder. Non. Ce qu'on va faire. On va faire mieux. Ça va aller directement là. Ici. Comme ça, ici, je peux avoir folder. Et on peut garder ça, je pense. Et const file pass est égal à folder plus ça. Bon, avec un seul plus. Et du coup, ça on le prend pas. Ok. Et là, il faut virer ça et ça. Ok. Donc, il faut vérifier si le folder, il existe. Et s'il n'existe pas, on fait fs.mkdir sync de folder. Et normalement, là, quand on écrit, on a forcément notre dossier. On va d'ailleurs le voir apparaître quand on va relancer le programme, si j'appuie sur le bouton pour le relancer. Quelle heure? 19h22, ça va. On va peut-être pouvoir faire le truc jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, de voir l'image floutée et se déflouter petit à petit, c'est pas bien compliqué, donc on va pouvoir le faire assez rapidement. Après, moi là-bas, je voulais faire un système de points, mettre une barre en dessous qui diminue petit à petit, moins on a de temps, afficher toutes les tentatives de tout le monde sur l'écran, mais ça, ce sera plus tard. Alors, on appuie. Là, j'ai plus demandé de m'afficher le bas 64 dans la console, donc un saphir. Ça va être marrant si vraiment on le fait, ça va être marrant de voir tout le monde taper Ruby, machin, et tous les trucs alors que c'est pas ça. Alors, image, très bien. Et on a notre image. Parfait. Donc ça fonctionne. On est capable de générer une image aléatoire et d'y avoir accès. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je crée sur OBS. Bon, là, vous voyez pas parce que si je vous montre OBS, ça va vous amener dans un tunnel infini intersidéral. Je peux le faire, hein. Attention. Sur OBS, j'ai créé une source qu'on va appeler guess image. Et à chaque fois, j'aime bien mettre là un truc pour savoir que c'est une image. Guess image. Bon, bref, c'est le chat, il est là. Il s'appelle guess image. Juste pour que vous ayez le contexte. Je vous enlève du néant parce que là, c'était horrible pour vous, je suppose. Ça donne envie de vomir. Donc, une fois qu'on a cette image téléchargée, ce qu'on veut, c'est la mettre dans OBS. On va faire une fonction encore. J'aime bien faire plein de petites fonctions. Private. Put image on OBS. Et on va lui donner juste le file name, ça suffit. D'ailleurs, il va falloir faire un truc. Bref. Et c'est un truc qui renverra du rien. Ici, ce qu'il nous faut, on va faire ça comme ça. Et quand on a sauvegardé, on va faire par-toi. On va lui dire return file name, comme ça, je récupère mon nom de fichier et je l'ai. Return file name, on est bon. Ah, du coup, il faut que je lui dise que c'est une promesse de chaîne de caractères. Ok. Tac, tac, tac. File name. Donc ici, on récupère const file name. Et on peut faire this.putImage on OBS de file name. Très bien. Donc là, on a notre image. Il faut qu'on la mette dans OBS. Pour la mettre dans OBS, j'ai un service que j'ai créé qui s'appelle OBS Service. Et on peut faire Change Media. Ok. Est-ce que c'est ça? Bon, ça, normalement, ça marche pour les vidéos. Est-ce que ça va marcher pour les images? J'en ai aucune idée. Il faut lui donner le chemin vers l'image. Pour ça, je peux lui donner le chemin complet vu que c'est sur mon PC. Peut-être qu'un jour, il faudra que je lui file une URL, mais ça, ce sera plus tard. Donc, on va récupérer ça. On va faire une fonction private.
Get image folder. Je sais partout en petit bout de code. Hein. Comme ça, on peut réutiliser les choses. Return. Et ici, get image folder. Hop. Voilà. Mais pourquoi il m'a fait ça? Mais pars-toi, toi! Oh là là, ils sont tous là pour m'emmerder. Donc, on a notre dossier. On va lui dire this.getImageFolder plus filename. Et la source, du coup, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure dans OBS. Je vais aller le copier de OBS. GuessImage. Donc ça, il faut que je lui dise await. Donc là, pour le moment, je lui dis change l'image par l'image que tu viens de générer. Et une fois que tu as fait ça, tu affiches la source. OBS, singleton, getInstance, visibility, set active source. Et la source, au pire, on va se faire encore une variable, image source. Image source. Bon, il me fait chier avec ça, voilà. Et image source. Tac, et en bas, on va lui dire, mais pars-toi. Await. Donc là, normalement, je vais appuyer sur le bouton et j'ai rien à faire. L'image va s'afficher toute seule sur le stream. J'ai rien à faire. Donc là, je démarre, j'appuie sur mon bouton, je mets les mains comme ça, et normalement, l'image est censée apparaître toute seule. En plus, là, j'ai même pas scroll dans la console, donc je sais même pas ce qui va apparaître, mais ça va apparaître. Normalement. Faudrait que j'affiche des choses dans la console. Ah. No OBS configuration found. Est-ce que j'aurais oublié de, effectivement, de configurer des choses ici? Mais ça, il a bien voulu le faire. Hein. Alors, je vais juste configurer tout ça. Paramètres de WebSocket. Alors, juste une seconde. Je sais plus si j'ai bien codé le truc. Je vous efface 2 secondes. Je sais pas si. J'ai pas forcément envie que ça affiche le mot de passe direct. Je sais pas si c'est très grave vu que c'est local. Mais dans le doute. Ah, OBS, il est intelligent parce qu'il me dit attention, vous essayez de voir des paramètres qu'il faut pas montrer en stream et on voit que vous êtes en stream. Il est ingénieux quand même. Hein. Bon, du coup, on stop, on redémarre et on va voir ce qui se passe. Je sais pas si ça va le prendre direct en compte. On va tenter. On appuie. Ah merde, je vous ai pas remis. Vous inquiétez pas, ça revient. Hop là. Donc là, je l'ai redemandé de me générer un mot. J'ai appuyé. Normalement. Mais vu qu'il a crash avant, je pense qu'il va rien faire du tout. Ah si, il a essayé de faire des choses. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Error not connected. Alors, peut-être aussi qu'il faut que je lui dise... Pourquoi c'est rouge là? Ah! Bah déjà, j'ai oublié des trucs là. Il faut lui dire true. Ok. Et une fois qu'on a ça... Je sais pas si ça suffit. Bon, on va redémarrer et on va voir. Je sais pas s'il faut initialiser la connexion, je me souviens plus comment j'ai foutu. On recommence. Là, j'appuie sur play. Je ne touche à rien. Normalement, il y a une image aléatoire qui va apparaître sur l'écran. On sait pas quoi. Bon, on va le voir dans la console dans quelques secondes, normalement. S'il se démerde bien. À part si j'ai supprimé la ligne qui me dit ce que c'est. Bon, après, bien évidemment, j'afficherai des animations et tout. OBS connected. Ah, le problème, c'est qu'il a essayé de se connecter. Socket not identified. Ok. Il faut que je lui dise d'initialiser la connexion au tout début. Donc pour ça, on va en haut. Dans le start, là. Et quand on start l'appli, même mieux, on va lui dire au constructeur directement. Donc comme ça, quand tu construis l'application, tu fais ça. Et est-ce que j'ai un truc connect? Ouais. Voilà. Là, il va se connecter.
Alors je peux lui passer en paramètre des trucs, ou alors il va prendre ce qu'il y a dans la configuration, et vu qu'il y a des trucs dans la configuration maintenant, il va être capable de les récupérer. Voilà, là on voit OBS Connected ici en bas. Donc normalement là ça devrait marcher. Donc j'appuie sur mon bouton magique, je ne touche à rien. Et on va voir ce qui se passe. Normalement ça devrait marcher. Et on devrait avoir l'image qui apparaît sur le stream. Alors là, alors il y a une image mais c'est pas la bonne. Parce qu'il n'a pas dû réussir à changer. Parce que moi j'ai une fonction qui s'appelle Change Media, mais je crois que ça marche que pour les... Bon déjà il a affiché, c'est bien, mais ça marche que pour les... Comment ça s'appelle? Les vidéos. Pour une image, c'est autre chose. Donc on va aller chercher dans la doc. OBS, WebSocket, documentation. Ok, alors il est 19h32. On a le temps, on a le temps. Alors je sais que c'est assez bas dans la doc. Non, ça c'est les événements, on s'en fout. Ce que je veux, c'est envoyer des choses. Voilà. Alors. Tac. Get input, on s'en fout. Set. Non, les inputs, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est les sources. Scène, item. Blabla. Cord, média. Generate same transform. Get same source. Alors attendez. Je vais regarder juste un truc. Si ça se trouve, on va trouver assez facilement. Le change média là, c'est quoi? C'est un set input settings. Si ça se trouve, c'est pas local file que ça s'appelle autre chose. Ça s'appelle fichier image sur une image. Et du coup, si je fais image, il m'auto-complète pas là? Il veut pas m'aider? Ah si, il m'aide un peu. Media path, source name, abs path. On va essayer de lui foutre ça. Ah non, mais je suis con. On va chercher ça au pire. Là-dedans, là. Get input settings. Tu veux pas me donner à quoi ça ressemble? Bon, sinon, la technique que j'avais fait la dernière fois, c'est ici. Ah. En fait, pour voir la gueule de l'objet qu'il faut modifier, on va lui demander de récupérer l'objet. Const result est égal à await de OBS get instance get. Non, c'est settings get source filter. Non, c'est pas ça. Il y a un truc normalement, je l'ai pas. Change media, change text. Set source. Get source ID. Non, j'ai pas. Change text. Vous voyez, pour un texte, par exemple, c'est texte. Pour une vidéo, c'est local file apparemment. Get source filter. S'en fout, c'est pas ça. Bon, bah, je dois pas dû faire la fonction. Il doit y avoir un get input settings. Ah bah là, get input settings. Il lui faut le input name et le... Ok. Donc on va se créer un truc là. Public, async. Get input settings. On va lui dire source name. Source scène. Ou on va juste dire scène. Scène name. Et ça, c'est un truc pas obligatoire. C'est soit ça prend la scène courante, soit ça prend dans une scène particulière, mais là on s'en fout. Et ça va être await this.obs. Non, OBS on a dit. .obs. .call get input settings avec input name. Bah, c'est égal à la
Comment je l'ai appelé déjà? Source name. Et... Ah non, c'est l'UID. Bon, on fera tout ce qu'il faut plus tard. Au pire même, c'est bon. On va s'emmerder, là c'est juste un truc d'appoint là pour tester. On n'en aura pas besoin. Donc, result, get, input settings de image source, et on va log ce truc là. Log result. Alors ça c'est juste une étape intermédiaire. Au pire, ce qu'on peut faire même, parce qu'on est un peu dégueudin, c'est qu'on va le faire au démarrage, comme ça, j'ai pas besoin de lui demander de générer une image et on gagne un peu du temps. Enfin, quand j'appuie sur Start, il va le faire. Comme ça, on gagne du temps. Merde. Hop, Start. J'ai peut-être appuyé un peu tôt là. J'ai fait cracher le programme. Il a pas eu le temps de se connecter à OBS que je l'ai... Ah, mais le problème c'est qu'il se... Ouais. Euh... Connect, on peut faire un await de ça? Ok, on va faire un truc. Ça, on va le mettre là. Ok. Normalement, là, c'est bon. On démarre. Mais pourquoi il essaie de me lancer un truc avant que ce finisse? Oh, il me casse les couilles. Hein. C'est timeout. Voilà. C'est juste un truc pour tester en plus. C'est juste pour récupérer une info, quoi. Rien à foutre. On va lui dire d'attendre 3 secondes avant de me donner l'info. Comme ça, il a le temps de se démarrer comme il faut. Oh! Fais chier celui-là. C'est bon. Donc, tac. On démarre. Et là, il va me donner l'info dans 3 secondes. Undefined. C'est parfait. Pourquoi undefined? Get input settings. Qu'est-ce qui lui va pas là? Alors, on va essayer de l'afficher l'image. C'est peut-être ça qui lui plaît pas. C'est peut-être parce que l'image était cachée. Mais ça m'étonnerait quand même. Non? Pourquoi il veut pas? Alors, il veut forcément l'UID, c'est ça? J'ai un truc plus haut pour avoir l'UID. J'avais fait quelque chose. Get source ID. Voilà. Donc, on va lui dire de lui passer la scène. Scène name string. Input UID. C'est égal à this.get source ID de source name scène name. Qu'est-ce qu'il a là? Ah, await. Qu'est-ce qu'il veut encore? Number undefined is not assignable. Oh, il me fait chier là. Voilà. T'es content? Ah non, mais c'est. Ok. Point to string. C'était le contraire. Ok. Alors si je fais ça, maintenant ici, il faut que je lui file le nom de la scène qui est const scène name. Ma scène c'est gaming. Ça me fait chier de passer la scène parce que je voulais pas le faire. Je suis peut-être pas obligé, mais moi je veux juste l'info là. À quoi il ressemble l'objet? Allez, qu'on soit capable d'afficher l'image au moins, ce serait bien. À quoi il ressemble cet objet à l'intérieur là? Undefined? Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il le trouve pas? Get input settings, c'est pas ça? Attendez, je vous masque le chat. Pourquoi c'est pas ça? Get the setting of... Ah, mais c'est parce que c'est une input, mais moi c'est pas une input, c'est un... Bon, au pire, on va chercher OBS, change, image, WebSocket. Il y a bien quelqu'un qui l'a déjà fait. File. Voilà. Allez, on va arrêter de chercher pendant 3 heures des trucs qu'on peut trouver sur Google. Allez, ça dégage.
Ensuite, ici, ça dégage. Ça dégage aussi. Et dans Change Media, donc on va faire une autre fonction ici qui va s'appeler Change Image. On va dire image passe et tac. Et ici c'est ça. Voilà. On peut faire un log de ça là parce que je sais pas trop ce qu'il y a dedans. ABS pass. Et ici du coup ça va pas être change media, ça va être change image. Arrête de m'ouvrir cette merde. Change image. Ok. Alors est-ce que ça va marcher cette fois? On démarre le logiciel. On est bon. On lance. Et voilà. Donc notre image s'est bien affichée. Je pense que c'est une montgolfière qu'il a essayé de nous faire deviner là. Hein. Par contre, il va falloir qu'on lui dise si je fais ça par exemple. Parce qu'il génère des images de toujours la même taille. Donc moi ce que je veux, c'est que l'image elle ait une taille toujours la même et qu'elle soit bien affichée. Et pas comme il l'a fait là, de la mettre en plein écran. Je veux qu'une fois que je l'ai positionnée une fois, il soit capable de la repositionner à chaque fois. Bon, après ça je pourrais le faire avec un plugin et tout, on verra. Déjà on va tester comme ça, je lui demande de générer notre image. Parfait. Bon là je sais pas trop ce qu'il a essayé de deviner. C'est pas grave. Donc on a avancé. Maintenant qu'est-ce qu'il faut il va falloir qu'on anime notre plugin de filtre. Ok. Pour ça, excusez-moi. Pour ça, on va lui dire que quand il l'a mis sur OBS, const timer, on va dire qu'au début, on va partir sur un timer de 60 secondes. Ok. Set intervalle. Donc tous les X temps, il va faire quelque chose. Virgule. Toutes les secondes, il va faire quelque chose. Ok. On va dire const. Non, let current time est égal à 0. Et on va lui dire que à chaque fois qu'il rentre dans cette boucle, il va faire current time plus plus. Et if, on va faire ici const timer intervalle. Si le timer current time supérieur ou égal à timer, alors on sort de cette boucle. Timer intervalle point non, c'est pas ça, c'est clear intervalle. Clear intervalle, ça. Et on va mettre dans la console, on va dire log end timer. Ok. Alors, première étape, ça va être d'afficher le filtre. Donc pour ça, normalement, j'ai une fonction. Donc quand on va avoir mis l'image ici, il va falloir faire un OBS getInstance.filter set sous filter enabled. Donc au pire, je vais réouvrir la page des filtres ici. Ici, on va... Non, en fait, le filtre, en fait, il va déjà être activé, je pense. Il sera activé quoi qu'il arrive, c'est juste que la taille des pixels, on va la... Oh, ça va être impossible pour ce genre d'image. Bref, on va affiner. Donc il sera déjà activé. On a autre chose pour les sources là? Set source filter setting. Ok. Maintenant, ça prend quoi en paramètres cette merde? Source name. Et ensuite filter name. Donc le source name, on l'a quelque part. Je vais le mettre en attribut de la classe, je pense, ce sera plus simple. On va le mettre là, comme ça on y a accès partout. Pivot,
image source. Hop. Comme ça, on y a accès depuis partout. Ce sera sûrement paramétrable dans l'appli, mais pour le moment, on va faire ça. Voilà. This.imageSource. On va rajouter aussi... Merde. Private image filter. Le filtre, on va l'appeler pixel filter, comme ça. Je vais mettre ça dans OBS, du coup. Tac. Voilà, donc mon filtre, je l'ai nommé comme ça. Donc ça doit être bon. Maintenant, ici, on lui dit que il faut qu'il cherche ce filtre. Et il va falloir qu'il modifie quoi comme information. Je vais check un peu ce que j'ai là. Pixel size. Alors, ce qu'on peut tester, c'est de dire pixel size 100. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va lui dire de le faire au démarrage aussi. Comme ça nous évite de générer des images et de payer avec OpenAI. Set timeout. On va lui dire encore d'attendre 2 secondes histoire qu'il se connecte. Au pire, 1 seconde, ça suffit. Hop. Normalement, quand je démarre, du coup, on va afficher l'image. Et il est censé changer la pixelisation. Non. Ça n'a pas marché. Alors, comment on va faire ça? Je sais pas à quoi ressemblent les informations à l'intérieur. Get source. Get source filter. On va tenter ça, hein. This.image source. This.image filter. Ensuite, on a un const result. Ah, plus que 10 minutes avant la fin du monde. Merde. Bon, on a déjà quand même pas mal fait, hein. Le projet est bien avancé. Mais pas totalement fini. Ok, c'est bon. Donc il faut faire filter settings. En gros, j'ai oublié une étape ici. C'est ça, ouais. Ok, donc il y a filter settings et à l'intérieur, il y a un truc qui s'appelle pixel size, c'est ça? Ah, ça l'avait bien mis à 100 pourtant. Alors je vais regarder un petit peu là-dedans. Et moi, je le vois pas affiché à 100. Je le vois affiché à 1. On va mettre 1000. Ok. On va démarrer. Alors du coup, ça veut dire que tout à l'heure, ça avait marché, il faut pas faire ça? Si ça l'avait mis à 100, mais ou alors... On va voir. Mhm. Pourquoi ça... Alors, j'ai bougé un peu ça. Je l'ai bougé moi à la main, c'est pas le programme qui l'a fait, hein. Mon but, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a comme info à l'intérieur. Mhm. Ah, c'est Radius. Oh, attendez. En fait, le pixel size, c'est moi qui l'avais mis. C'est ça. Alors, il faut mettre Radius. Pixel size, en fait, c'est un truc que j'ai mis moi. Normalement, là, ça va marcher. Donc, si je mets Radius 1000, ça va bouger. Alors, attendez, je vais remettre l'image normale. Donc là, on voit l'image. Normalement, là, quand je vais démarrer le programme, il va faire de la merde. Enfin, il va pixeliser l'image. Bon, elle est hyper pixelisée. Mais si je mets, par exemple,
50. Bon, vous voyez pas dans le code, mais j'ai écrit 50. Pire, je peux vous décaler l'image ici. Ce sera peut-être mieux. L'image va devenir de plus en plus nette. Elle va venir un peu plus nette, là. Ok? Voilà. Donc là, ça fonctionne. Donc on est capable de bouger la pixelisation d'une image. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est on va essayer de définir ensemble le départ. En gros, à combien elle commence. Combien commence l'image. Je pense que si on commence à genre 100, ça donne un truc comme ça peut faire un jeu un peu cool. Salut, je passe une tête avant de préparer à bouffer. Ben, bienvenue. Alors, vu que t'étais pas là au début, j'explique le nouveau jeu que je prépare. D'ailleurs, j'étais malade cette semaine et j'en ai profité, j'ai fait plein de trucs. Genre, j'ai maintenant une petite scène 3D comme ça que j'ai faite. Avec plein de trucs sympas. Normalement, vous pouvez, avec les points de chaîne, lancer des confettis et tout, mais j'ai désactivé parce que tout à l'heure ça avait planté avec ce que je suis en train de faire, mais ça marchera. Le T-Rex aussi peut apparaître sur l'écran. Enfin bref, j'ai fait des trucs, même si j'étais malade. Et là, j'ai pensé à un petit jeu. On a quasiment fait la base. Maintenant, je vais arrêter à 20h, donc je vais expliquer, on va finaliser un peu. Le jeu, c'est que je vais demander à ChatGPT de générer une image sur un thème qu'il choisit. Donc, il va choisir un mot, par exemple carotte, et il va dessiner une image d'une carotte. Ensuite, elle va s'afficher à l'écran toute floutée, comme ça, et petit à petit, elle va se dépixeliser comme ça, de plus en plus, jusqu'à arriver à une image nette. Le but, ça va être que le chat devine ce qu'il y a dans cette image en tapant dans le chat, et puis le premier qui trouve, il gagne des points. Et plus il a trouvé vite, plus il gagne de points. Et le but, c'est de faire ça plusieurs parties comme ça, et d'enchaîner, voir qui c'est qui a le plus de points. Donc là, on en est arrivé au stade où on peut générer une image, je peux bouger le plugin que j'ai sur OBS qui permet de pixeliser des choses. Donc ça, je peux le faire avec du code maintenant. Donc là, j'ai commencé à définir, je me dis que commencer à 100, déjà là, l'image, elle est impossible à deviner. Donc si on commence à 100, c'est bien. En plus, niveau code, c'est bien de faire de 100% jusqu'à 0, ça va être très bien. Enfin, jusqu'à 1, parce qu'on peut pas descendre à 0, je crois. Si je mets 0, il va pas être d'accord. Effectivement. Merde. Filtre. Je crois que 0, il veut pas. Non, il faut mettre 1. Bon, faudra que je mette 1. Bref. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc ça, c'est le but du programme. Maintenant, donc il faut que je note que c'est radius. Je vais aller le foutre au bon endroit ici. Radius. Donc on va enlever mon test là-haut et on va faire ça sur une vraie image. On va se mettre des constantes en haut, ici. Privat read only. On va avoir starting pixel radius, du coup, vu que ça s'appelle radius. Hein. Et on va dire que ça commence à 100. Et au pire, je vais mettre un read only. J'ai écrit starting. Starting et min pixel à radius. Comme ça, c'est dans une variable. Si jamais on veut faire en sorte qu'il s'arrête avant ou quoi, on pourra l'avoir dans le code. Ok. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je lui dise de répartir ces valeurs sur 60 secondes. Enfin, sur le temps qu'on a défini là. Donc par défaut, il commence à 100. D'ailleurs, il faut qu'il commence avant d'afficher l'image. D'ailleurs, tout ça, on va le foutre directement dans le code là. Donc ce qu'il faut, c'est que il charge l'image, il met à 100, et ensuite il l'affiche à l'écran. Comme ça, elle apparaît déjà floutée, et on est sûr qu'elle apparaît floutée. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que j'interpole ici, on va faire const le pas. Donc on va faire step est égal à... comment je l'ai appelé moi truc là déjà? Guess image AI point... Ah non, c'est... Bon bref. 10 points... starting moins 10.min divisé par timer. En gros, là, j'ai un pas pour savoir toutes les secondes de combien on avance pour faire les 99 pas. Donc, à chaque fois qu'on avance ici, il va falloir qu'on...
Euh, Alors, je réfléchis en même temps. Ici, on va avoir un let current radius. Je sais pas écrire radius, hein, c'est fou. Est égal à 100. Donc au début, on commence à 100. Ici, donc on va mettre ça là. Et toutes les secondes, on va le modifier ici. Et on va faire current radius moins égal à step. Et on va peut-être... On va pas arrondir, je pense, ça suffit. Hop. Là, on va mettre un async. Et quand on a fini, ici, on va lui dire de mettre 1. Et normalement, là, ça va nous faire une image, ça va l'afficher, et elle va petit à petit se dépixeliser pour devenir nette. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, après, si ça marche. Si ça marche pas, on débug rapidement. Et on continuera demain, donc du coup, demain, il faudra faire, pour que ça écoute le chat, que ça analyse les réponses, il faudra qu'on invente un système de score, pour qu'en fonction du temps, on ait un score. Donc là, j'ai demandé de générer une image. Je sais absolument pas ce qu'il va générer, parce que j'ai enlevé dans la console le log. Donc on va voir ce qui se passe. Normalement, elle va apparaître toute seule au milieu de l'écran à un moment donné. Et je sais pas moi non plus ce qui va s'afficher. Ok. Donc là, ça fonctionne. Elle se dépixelise petit à petit. Et bonsoir Jaydal, bienvenue. Tu arrives sur la fin du stream parce qu'on va bientôt s'arrêter, mais je suis en train de coder un petit jeu pour pour jouer avec les viewers. J'ai déjà fait un autre jeu où on peut me défier à pierre-feuille-ciseaux. Bon, là, il est pas actif, hein, mais n'importe qui peut me défier à tout moment à pierre-feuille-ciseaux. Et là, on est en train de faire un jeu où je demande à ChatGPT de choisir un mot au pif, de me générer une image, et comme tu vois à l'écran, l'image est pixelisée. Et le but, c'est de deviner ce que c'est dans le chat. Bon, pour le moment, ça marche pas, mais déjà, on a l'image. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être? On dirait une mouche. Je sais pas. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être? Après, je peux l'agrandir. On dirait un insecte quand même. Hein. Une abeille ou une mouche. Un truc comme ça. Hein. Ah non, c'est un dragon. C'est un dragon avec la fumée qui sort du naseau. Voilà. Et du coup, normalement, quand on arrive à la fin, voilà, un timer. L'image, elle est nette. Je vais vérifier dans le filtre qu'il est bien mis 1. Donc, il a bien mis 1. Donc, ça marche bien. Alors, par contre, il faudra quand même que dans mon prompt, je modifie parce que ça fait quand même 2 fois ou 3 fois qu'il nous génère des dragons. Donc, il est peut-être un peu trop fan des dragons. Donc, je sais pas. On va lui dire de refaire une image. Et on va rejouer pour voir ce qui se passe. On va rejouer. On va voir ce qui nous génère d'autres comme image. Et on va essayer de deviner. Et du coup, ouais, demain, je ferai la suite. Et demain, on fera le système pour que le chat puisse répondre. Que si jamais il y a une bonne réponse, ça s'arrête et ça affiche le nom du vainqueur. Et que si la personne trouve très vite, elle a plus de points que si elle trouve à la fin quand l'image est affichée. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Il faudra aussi que je lui dise dans le prompt qu'il me génère des images avec des couleurs, parce que des fois, il nous fait des trucs un petit peu en noir et blanc et tout, et c'est moins évident que s'il y a de la couleur. Qu'est-ce que ça peut être? Déjà, il y a du bleu, mais bon, vu qu'il génère des fois les trucs avec des couleurs qui n'ont rien à voir. Qu'est-ce que ça peut être? Tellement dur au début. On commence quand même à avoir une forme qui se distingue au milieu. Une flamme, un feu, un dragon. Je sais pas, on dirait un feu de camp un peu au milieu. Non? Ou un nid. Ah non, des cristaux. Non, un bouquet de fleurs. Des cristaux. Bon, je sais pas le mot qu'il a voulu dire, il faudrait que je l'affiche dans la console. Au pire, je vais faire ça, on relance une dernière fois pour voir ce qui est... On va l'afficher dans la console, je vais mettre un truc devant, et on regardera après la réponse, parce que là, pour le moment, on n'a jamais la réponse. C'est où qu'il génère start guess, run word. Log word. Tu codes des jeux depuis combien de temps? Alors, de base, je suis pas développeur de jeux, je suis développeur web, mais je m'amuse à coder des petits jeux avec des API un peu à la con. Mais surtout, j'ai codé des trucs avec des IA, par exemple, où j'ai codé de quoi faire du jeu de rôle avec des IA. Bon, là, je peux pas le lancer parce que sinon, il faut que je lance tout un tas de trucs et il faut que j'y aille. Mais en gros, je suis capable de parler dans mon micro et il y a 3 personnages, genre Bob l'éponge, Homer Simpson et un autre personnage, par exemple, qui parlent à l'audio et je peux leur donner des situations, genre, ouais, vous allez dans une taverne, vous cherchez une mission, qu'est-ce que vous faites?
Puis ils peuvent parler entre eux et tout, et on a déjà testé, et puis je peux jouer à des jeux de rôle avec des IA. Et je fais plein de petits trucs un peu rigolos comme ça, et là j'ai eu l'idée de faire ce jeu-là. Donc voilà. Après j'ai d'autres idées, mais on verra petit à petit. Là pour le moment il est tout simple, mais j'ai des idées pour le rendre un peu dynamique. C'était bien marrant ce JDR, bah, tant mieux si t'as trouvé ça drôle, même si il y avait quand même plein de bugs au début, maintenant c'est corrigé, mais... Donc là je lui ai demandé de me générer une nouvelle image. Euh... Mais ouais, là normalement avec les bugs qui ont été corrigés, la prochaine fois qu'on fera, ça sera un peu mieux. Tu as fait des études ou t'as appris en autodidacte? Non, j'ai fait des études là-dedans et c'est mon métier aussi tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? On dirait une usine stylisée, genre l'emoji usine. Mais oui, j'ai fait des études. J'ai fait d'abord un DUT info et après je suis parti à la fac et là ça fait 6 ans et demi que je suis développeur dans une boîte. Une cornemuse, c'est possible. Ou un microscope, je sais pas, j'arrive à avoir un microscope dans le... Enfin, bah, maintenant je le vois plus, mais je le voyais. Je pense qu'il va falloir que je lui donne des instructions pour le style graphique. Pour lui dire, fais une illustration genre détaillée et tout, parce que là, il fait beaucoup de pictos et de trucs assez simplifiés. Un mec sur une moto ou un vélo. Des dev senior, alors, bah, moi, là, les nomenclatures senior, junior et tout, machin, ou alors un voilier. Un voilier. Exactement, je pense que tu l'as dit avant moi, du coup, parce que moi, j'ai le décalage. Tu l'as dû le voir avant moi. Mais oui, on peut dire dev senior, oui, ça fait 6 ans que je fais du dev, mais du coup, je fais généralement du web. Donc c'était un voilier. Et non, c'était même plus simple, c'était bateau. Mais quand le code marchera, ce sera assez simple parce que quand tu taperas voilier, ben, ça te dira que c'est faux. Et du coup, tu testeras tous les synonymes. Sûrement, tu feras bateau, cargo, machin. Donc, quand on fera le code demain, ce sera plus simple. Et après, mon idée, donc, c'est qu'il détecte le chat, mais c'est aussi que ça s'affiche à l'écran que toutes les tentatives, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elles tombent comme s'il pleuvait des mots, en fait. Genre, si tu tapes voilier et que c'est pas ça, ben, il y a le mot voilier qui tombe du ciel, tu vois, et qui tombe. Est-ce que tu penses que l'IA remplacera les devs web dans un proche futur? Bah moi déjà je m'en sers beaucoup quand je dois générer des IHM, je lui dis fais-moi ça, 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 il me le fait, ça va plus vite. Mais après il y a plein de trucs où il est pas capable, hein. Il y a des trucs que je lui demande et il arrive jamais à faire exactement ce que je veux. Et puis le truc il a pas les idées. Il est capable de l'exécuter mais c'est pas lui qui a les idées généralement. Donc remplacer ça va remplacer des tâches, ça c'est sûr et c'est déjà le cas. Mais remplacer totalement je sais pas. Après moi j'aime bien faire du code donc je continue. Et je continuerai. Bon, il est 20h03, j'avais dit que j'arrêtais vers 20h. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Et je reprendrai demain. On va repasser sur l'autre scène, comme ça. Hop là. Demain, normalement, je vais pouvoir faire un stream tout l'après-midi, je pense. Genre à partir de 13h ou un truc comme ça, jusqu'à 20h. Donc, on fera ça demain, on fera la suite. Et si j'en ai marre, on fera un jeu, genre peut-être Baldur's Gate avec les IA. Parce que du coup, je joue aussi à Baldur's Gate avec une IA aléatoire qui répond. Donc des fois, quand je pose une question en disant bah, qu'est-ce que je fais dans cette situation, je sais pas, c'est Harley Quinn qui va me répondre en disant tu leur pètes la gueule. Donc voilà, ça c'est mon aventure dans Baldur's Gate. Bref, merci à tous ceux qui sont passés, c'était sympathique. On continuera ça demain. Je vais essayer de faire en sorte aussi, avant de pouvoir lancer mes 2 programmes en même temps. Comme ça, vous pourrez utiliser les points de chaîne. On pourra, pendant que je dev, au pire, vous pourrez me défier à pierre-feuille-ciseaux en même temps. Donc ça pourrait être marrant. Mon prof qui a un doctorat en IA m'a dit que l'IA remplacera les devs web qui sont pas très forts, mais les bons devs ne seront pas remplacés. Bah, c'est sûr que les tâches de dev web classiques ou juste c'est faire de l'IHM, oui, mais moi quand je dis je fais du dev web, je fais pas que des IHM. Là, concrètement, moi dans mon boulot, je conçois une application industrielle qui est utilisée dans des usines, c'est pas juste de l'interface, il y a quand même beaucoup de mécanique derrière. Parce que oui, l'interface, des générateurs d'interface, il y en a déjà plein qui existent, et puis les trucs de drag and drop d'IHM, c'était déjà ça facilitait déjà le boulot. Et les intégrateurs web, ils avaient plus de boulot quasiment avec des trucs comme ça. Et puis là, c'est juste automatisé, hein. Mais oui, c'est possible que ça remplace certains trucs, c'est ce que j'ai dit, hein. Et merci pour le follow. Du coup, on voit ma nouvelle alerte que j'ai créée aussi cette semaine pendant que j'étais malade. Elle fonctionne, je la trouve très jolie. Je l'ai faite avec mes petites mains. Merci beaucoup pour le follow. Je vais y aller parce que j'ai des trucs à faire et après je vais sortir boire des bières parce que c'est important. Je vous laisse avec le générique qui est un petit peu retravaillé même si c'est la même musique.
Et je vous dis à bientôt, peut-être demain, peut-être... Du coup, je referai un stream aussi dimanche, mais ce sera tôt. Normalement. Enfin bref, on verra bien si je me réveille. D'ici là, bonne soirée à tous. Et puis, à une prochaine. Il faut que je stoppe la musique d'abord, avant de lancer le générique. Hop. À bientôt, salut. C'était éteint, t'es encore là, mais c'est plus très malin. Le stream est mort, les pixels sont figés, mais toi t'es planté là comme si rien n'a changé. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, il va te reposer. Plus personne qui spamme, t'as survécu mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les files sont faits. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, il va te reposer. Do it, do it. Plus personne qui spamme, t'as survécu mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faits. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, il va te reposer. Le coup fini, c'est du masochisme. Y'a plus rien à voir, juste du vide et du prisme. La prochaine fois, on remet ça bien, mais pour l'instant, déconnecte, c'est la fin.